C'était jusqu'à la rentrée, hein. C'est à la rentrée que je me suis rendu compte que, ah mais en fait c'est un master. Quand je vois son regard sur moi, je sais qu'elle a envie de moi. Vas-y, jump sur moi. Vas-y, jump sur moi. Combien tu fais par mois? Elle veut savoir combien je fais par mois. T'as pas besoin de savoir, baby, t'as pas besoin de savoir, juste donne. Vas-y, donne. Vas-y, donne. Vas-y, donne. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Simon AST. Comment des écoles bidons vous arnaquent légalement. Sur la miniature, il y avait écrit en gros master. Pas master, hein. Master. Et master, c'était ce que j'étais en train de faire dernièrement là. J'étais en train de faire un master. Tu vois, et en gros, moi, avant d'aller faire ce master là, j'avais demandé du coup à l'organisme qui m'avait envoyé à l'île Maurice là pour voir justement s'il y avait des masters après ma licence là et tout, et ils m'ont proposé ça, le master RH, sauf que c'est un master. Et moi du coup, avant d'aller là-bas, j'ai demandé oui, est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État? Ils m'ont dit oui. Ils disaient comme quoi c'était en fait un autre label et tout, mais que c'était le même niveau et ceci, cela et tout. Du coup là, je tombe sur cette vidéo les gars. Si le frérot il commence à m'expliquer que c'est une arnaque, que c'est bidon, que c'est pas quoi, que ceci, cela et tout, les gars c'est une dinguerie. Parce que moi j'ai quitté, mais il y en a qui sont toujours là-bas, tu vois. Et ça se fait pas pour des gens qui vont potentiellement, entre guillemets, perdre 2 ans de leur vie dans des études qui potentiellement n'ont pas le même level en termes de degré d'études. Bref, on va regarder ça tranquillement. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la team. Vous savez que demain, si je veux, je peux littéralement créer une école de commerce. Faut juste un nom, un logo, un petit local quelque part en banlieue, une table de ping-pong, et c'est parti. Et si vous voulez, je peux même pousser le délire, hein. Je peux organiser un petit showcase de gazo pour la rentrée, un giveaway d'iPhone 17 Pro Max. Je peux aussi te promettre un bachelor Bac+3 qui existe même pas. Et le tout en faisant payer l'école par ton alternance. C'est génial. Et là, vous pensez que j'abuse, mais c'est littéralement ce que des centaines, des milliers d'écoles font en France, sans contrôle, sans diplôme reconnu et sans aucune garantie pour ton avenir. Sans diplôme reconnu, les gars. Si je reconnais mon école dans ces critères, les gars, c'est une dinguerie. Voilà. C'est une dinguerie. Récemment, si vous avez suivi les news, on parle quand même d'écoles qui utilisent l'argent public pour financer des soirées, des voyages, des cartes Pokémon et qui te vendent des masters que l'État ne reconnaîtra jamais. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis et on va expliquer comment ce business des écoles de commerce frauduleuses fonctionne, comment est-ce qu'ils te piègent, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent sur ton dos et surtout comment est-ce que tu peux éviter de te faire avoir. Déjà, j'exagère même pas, aujourd'hui, ouvrir une école de commerce en France, c'est littéralement trop facile. T'as pas besoin d'être reconnu par l'État, t'as pas besoin d'avoir des profs permanents, t'as pas besoin d'avoir des diplômes officiels à délivrer à tes étudiants. Non, je veux dire, tu loues un local, tu mets des néons roses avec un nom complètement bidon d'école, genre c'est trop school, avec un slogan de merde, genre l'école la plus cool de France, et boum, c'est une école. Et avec ça, tu peux vendre un bachelor, un master, un MBA, un Bac+3, un Bac+2, un Bac+5. Et ce, même si ça existe pas vraiment légalement. Et comme les gens ne connaissent pas la différence entre diplôme certifié par l'État, titre RNCP, un diplôme visé, un grade de licence, et ben ils signent. Parce que quand t'es un étudiant qui connaît pas grand chose, toi tu vois bachelor en marketing. Ça doit être une licence, mais en fait c'est juste un établissement privé, y a pas d'arnaque. Eh ben non. Et comme ces écoles-là, elles ont aucune barrière à l'entrée pour exister, bah elles poussent comme des bars à bubble tea à Paris. Et pourquoi? Parce qu'il y a du cash derrière à se faire. Mais ça, on y reviendra juste après. En attendant, il faut que vous compreniez un truc essentiel, c'est que les bachelors, les masters, ça veut pas dire grand chose. Et c'est là que la majorité des étudiants se font avoir. En fait, en France, il y a 2 mondes parallèles. Il y a le monde officiel, voilà, qui est régi par l'État, contrôlé, les diplômes LMD, licence, master, doctorat. Et t'as ce que j'appelle le monde imaginaire, avec tout ce qui est bachelor, MBA, master, Bac+1, 2, 3, 4, 5, 6. Master exécutif en fondu savoyard, bachelor en marmite management. Et je caricature un peu, mais les deux n'ont absolument rien à voir. Déjà, je vais vous expliquer la différence entre un bachelor et une licence. Un bachelor, ça peut être un diplôme reconnu, parfois comme certains bachelors d'école de commerce, des BBA. Ça peut être un titre RNCP de niveau 6, ça déjà c'est une équivalence, encore pas une licence. Ça peut passer certaines fois, mais ça devient compliqué. Et des fois, rien du tout. Voilà, absolument rien. Mais ça, l'école, elle te le dit jamais. Elle te vend juste un Bac+3 en marketing, testi crousti à la cantine, Nasdaq qui vient faire un cours de trading. Sauf que quand tu fais ce genre de bachelor, si après tu veux poursuivre à la fac derrière, tu veux intégrer une grande école ou que tu veux faire des concours de la fonction publique, bah il te faut une vraie licence, reconnue par l'État. Comment ça? Mon bachelor il est pas reconnu par l'État? À chaque fois je vois des vidéos TikTok des gens qui s'étonnent, qui se disent ouais, je viens de me rendre compte que mon bachelor il était en fait pas certifié par l'État. Et croyez-moi, dans certains... Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que, justement, dans mon école, ceux qui sont en master là actuellement, ils ont fait un bachelor dans la même école. S'ils avaient voulu faire un master ailleurs, ils auraient pas pu en fait, si je comprends bien. Ils auraient pas pu, ou du moins ils auraient eu des difficultés de malade. Wesh.
Donc, en gros, t'as pas un vrai bac plus 5. Bizarrement bizarre l'affaire là. secteur, genre la finance, si t'as fait un bachelor RNCP, un truc non reconnu par l'État, les recruteurs, ils le grillent direct. Et ça vaut le coup pour plein d'autres domaines. Parce que depuis le début, t'avais pas un diplôme. T'avais un titre qui était validé par le ministère du Travail, pas par celui de l'Éducation. Et c'est là toute la nuance. Et attendez, vous avez aussi le fameux master, que vous connaissez tous. C'est pas vraiment la même chose. Non, parce que le mot master, c'est du génie marketing, on en parle pas assez. Genre, c'est littéralement à ça d'être un master. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois. Alors là, cette fois-ci, on monte d'un cran. C'est un titre RNCP de niveau 7. Tu sais, c'est des Pokémon. Tu veux candidater en grande école, dans une fac, ça vaudra rien du tout. Parce que ton master marketing digital premium sauce creamy de luxe, il est pas reconnu comme un diplôme, mais comme un certificat professionnel. Vraiment. Donc là, en fait, les gars, je vous promets, on est en train de me saouler comme quoi j'ai lâché mon école, comme quoi j'ai arrêté mon cursus là actuellement en master. Or que finalement, c'est même pas un vrai diplôme. Punaise, les gars. Les gars. C'est une dinguerie. Bachelor. Peut-être qu'il faut aller vérifier les infos. Voilà, le frérot, il nous sort pas d'article, il nous sort pas de... Là, pour le moment, ça sort que de sa bouche. Mais si ça s'avère vrai, c'est une dinguerie. Tout simplement. Parce que ça m'a l'air plausible, ça fait du sens. Là, quand ça sort de sa bouche, ça fait beaucoup de sens. Licence et master, ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne vous ouvrira pas les mêmes portes, ça risque même de vous enfermer énormément, et ça peut paraître pour certains comme une évidence, mais il y a encore des dizaines de milliers d'étudiants qui se font avoir chaque année. Et évidemment, ces écoles-là, elles vont jouer sur l'ambiguïté. 99% des lycéens et 80% et en plus, des parents... quand ils vous vendent le truc, ils disent pas master. Hein. Moi, c'était jusqu'à la rentrée. Hein. C'est à la rentrée que je me suis rendu compte que, ah mais en fait c'est un master. C'est pas pendant que je passais les entretiens, pas pendant que je lisais les brochures, tout ça et tout, que j'ai vu que c'était un master et pas un master. Ça, ils vous le disent pas. Tu vois? Je trouve que là, c'est vraiment, c'est malsain. C'est malsain. En fait, si tu veux me vendre ton truc, tu dis clairement que voilà, c'est une certification professionnelle. C'est pas un diplôme, c'est pas pareil, voilà. Ça y ressemble, si tu veux, voilà, ça y ressemble. Mais c'est pas la même chose. Genre... tu vas pas avoir accès au même truc qu'un mec qui a un master. Ça, faut le dire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal. Hein. Mais si vous pensez que... si vous vous sentez obligé de cacher ces choses-là pour pouvoir attirer plus de monde, ça devient malsain. Parce que là, en fait, vous... comment on dit? Vous mentez, en fait. Vous mentez. Certes, on vous a pas posé la question. Donc, vous faites pas... enfin, l'action directe de mentir, mais vous cachez des choses à la personne, tu vois. Ça se trouve, cette personne-là, elle veut pas de ça. Et vous lui donnez ça alors qu'elle a pas demandé. Et en fait, vous lui donnez ça en vantant que c'est ce qu'elle veut alors que c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Tu vois, c'est bizarre. Sont complètement paumés et n'y connaissent rien, et bah ça signe des milliers, des dizaines de milliers d'euros par an pour aller dans ces écoles. Mais alors là, tu te demandes, mais attends, pourquoi les écoles, est-ce qu'elles font ça en savant pertinemment que ça va les bloquer dans leur futur? La raison, elle est très simple. Je vous laisse 2 secondes pour la deviner. L'argent. Eh bah ouais, c'est l'argent. Bah oui. Parce que c'est un business qui est hyper, méga, giga rentable. Surtout grâce à un truc qui fait la fierté des Français, j'ai nommé l'alternance. Bah ouais, l'alternance c'est trop bien. Attends, paye pas ton école, t'as un salaire, et les entreprises qui te prennent en alternance, elles sont subventionnées, donc elles payent moins. En fait, avant, une école, elle devait convaincre les étudiants de venir dans sa formation. On a des bons profs, on a des bons cours, on a un campus en plein Paris, qu'importe. Mais aujourd'hui, elles ont plus besoin de toi, elles s'en foutent de ta gueule. Elles ont juste besoin de ton contrat d'alternance. Quand je vous ai dit, quand elles vous embauchent, l'entreprise, elle paye quelques centaines d'euros. Entre te prendre toi, alternant, et prendre un CDI, bah ils vont payer beaucoup moins cher en cotisation. L'étudiant, il paye 0 € ou presque. Et l'OPCO, qui est l'organisme qui gère l'argent des formations professionnelles en France, Et bah elle va rembourser l'école. Donc même si tu payes pas les frais de scolarité, dans tous les cas l'école elle est gagnante parce qu'elle se fait rembourser par l'OPCO. Et ça c'est financé par nos impôts. donc tu vois le problème, l'école, elle a plus d'incitation. Plus il parle, plus ça ressemble à une arnaque de ouf, les gars. En plus, je tiens à dire qu'en entreprise, ils vont vous payer moins, mais ils vont vous traiter comme un salarié normal. Hein. Vous n'êtes pas un salarié à part en mode l'alternant. On vous donne la même charge de travail. Hein. Il n'y a pas de différence. Moi, je me sentais exploité limite. Hein. C'était une petite entreprise. Ils se permettaient en fait... Moi, je m'y attendais. T'as vu, petite entreprise, on peut te donner plus de choses à faire qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce que ton poste dans l'entreprise. Ok, je veux bien. Mais il y avait trop de trucs en fait. Déjà, il y a des anciens employés là-bas qui me disent... en fait, j'ai des échos d'anciens employés de là-bas qui me disent ouais, là-bas c'est l'enfer, ceci, cela et tout, le patron il est comme ça, et tout.
Je fais bon, vas-y, je laisse couler, faut que je passe l'année et tout, donc au calme. Je vois ça. En fait, je suis resté dedans. Je vois qu'il y a des trucs bizarres et tout qui s'enchaînent. Je vois. En fait, le temps il passe, je me sens exploité. J'ai l'impression de perdre mon temps là-bas et tout. J'entends j'ai une employée qui est là-bas. Qui dit clairement que voilà quoi, ici c'est pas trop ça et tout. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand ils m'ont payé en retard. Ils m'ont pas payé en retard de 2-3 jours, hein. Ils m'ont payé en retard de 2 semaines. Et j'ai dû forcer pour qu'ils me donnent mon argent. Enfin forcer, j'ai dû les menacer vite fait, tu vois. Les gars, c'est... Franchement en fait, respectez les gens, t'as vu. Respectez les gens. Tu vois, c'est en mode... Surtout à Mayotte ici, t'as vu. Moi dans mon domaine, pour trouver une alternance, t'étais obligé d'aller vers la capitale là-bas. La capitale là-bas, c'est full up d'embouteillage. Ça veut dire que tu te lèves tous les matins, tu dois faire des trajets de ouf pour un petit 700 balles, 700 euros genre. Et on te traite comme un salarié normal. T'es pas en mode chill, c'est l'alternant, il vient de loin, on lui paye pas beaucoup en plus, on va y aller mollo, t'as vu? Non, rien à foutre. Rien à foutre. C'est pareil comme tout le monde. Voilà. Tout pareil. Tu vois? Donc, frère, moi, je suis pas fan du concept. À délivrer de la qualité, elle a une incitation à maximiser le nombre d'alternants. Leur stratégie, c'est juste d'accepter tout le monde, de remplir leurs promos et faire payer l'OPCO. Et surtout, ne pas se faire contrôler par le fisc. Important. Et du coup, si ces écoles, elles te disaient la vérité, qu'un bachelor, c'est pas une licence, qu'un master, c'est pas un master, que ton diplôme, il vaut rien à l'étranger, que ça vaut rien dans le public si tu veux te réorienter à la fac ou faire les concours d'admission parallèle en école, par exemple, et ben elles vendraient pas une seule formation. Et vous avez remarqué leur stratégie à ces écoles, comment est-ce qu'elles font pour recruter un max d'élèves? Parce que là, vous dites, Mais faut être super con pour aller dans ces écoles-là. Faut être un gros débile. Moi, je connais la différence. mais elles connaissent leur cible. C'est pour ça qu'elles font v'là les vidéos sur TikTok, des giveaways d'iPhone, des concours genre viens visiter le campus et gagne un MacBook Air, des influenceurs payés qui font la pub. On n'est plus dans l'enseignement là. Ces écoles-là, c'est le Yumi Denzel des écoles de commerce. Et c'est comme ça que le Digital College a fini dans Mediapart. Et ça a une première conséquence, c'est que ça fait grave perdre de la valeur à l'alternance. Parce que t'as l'étudiant qui croit suivre une formation de manager, de top manager, il va avoir des jobs à responsabilité, alors qu'en fait il va faire une alternance qu'on pourrait très bien faire en job d'intérim, genre de la mise en rayon, de la préparation de commandes, qui n'aura aucun rapport avec son diplôme. Et dans tout ça, le système il se dégrade aussi. L'argent public des OPCO, il va dans des écoles bidons. Les entreprises, elles voient l'alternance comme de la main-d'œuvre gratuite. Les étudiants qualifiés en alternance, ils sont mélangés avec des profils non formés. Et sur... Va falloir commencer à réglementer ça, les gars. Macron. Va falloir commencer à réglementer ça parce que c'est n'importe quoi, wesh. Comment ça se fait que, à partir du moment où toi t'arrives à une OPCO, juste tu leur dis que t'es une école et ils peuvent te donner toutes ces tales. Je trouve pas ça normal, wesh. Y a pas un petit système de vérification comme quoi... Ah, quoique... Je sais pas, frère. Je comprends rien, là. Pourquoi c'est pas réglementé, wesh? Il se dégrade aussi. L'argent public des OPCO, il va dans des écoles bidons. Les entreprises, elles voient l'alternance comme de la main-d'œuvre gratuite. Les étudiants qualifiés en alternance, ils sont mélangés avec des profils non formés. Et surtout, l'image des écoles de commerce se dévalorise grave. Aujourd'hui, tout le monde pense que toutes les écoles de commerce sont pareilles et que c'est toutes des bachelors marketing bidons. Alors qu'il y a des grandes écoles de commerce comme HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, Schema, Audencia, Neoma, Kedge, TBS et j'en passe. Et j'espère que bientôt il y aura des projets de loi avec des audits plus sérieux, des fermetures, de la régulation, parce qu'aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi franchement. Après j'aimerais un peu nuancer mon propos parce que tout n'est pas acheté avec ces formations RNCP, avec ces bachelors, avec l'alternance. Toutes les écoles privées ne sont pas des arnaques. Tous les bachelors RNCP ne sont pas tous du bullshit. Et aussi tout le monde n'a pas besoin d'un bac plus 5, d'un master, d'une grande école pour réussir. Déjà il existe des secteurs où le modèle privé fonctionne très bien, des domaines où simplement l'université publique n'a aucune offre, comme par exemple l'animation 3D, le cinéma, l'hôtellerie, la mode, les arts appliqués. Dans ces secteurs-là, les formations elles sont très souvent privées, les intervenants sont des pros, le diplôme RNCP peut être pertinent et l'alternance est un vrai atout. Il y en a qui veulent aller dans des postes opérationnels, techniques, très précis, qui veulent rapidement s'insérer, avoir un salaire, et pour eux c'est bachelor privé, l'alternance ça leur convient parfaitement. Tout le monde ne veut pas faire du M&A ou du conseil strat, il y en a qui veulent juste un petit salaire correct, un cadre de vie ok, un rythme normal, dans une boîte normale. Parce que le vrai problème, c'est pas l'existence de ces écoles privées, c'est l'illusion vendue aux étudiants. Bon, maintenant qu'on a compris le décor, comment est-ce que tu fais toi pour pas te faire cramer 8000 € par an par des écoles privées bidons? Je te fais une petite checklist anti-arnaque que tu dois appliquer à la lettre, comme ça tu te feras plus jamais avoir. Bon déjà si l'école ne parle pas de grade de licence, de master,
master, de diplôme LMD, il va falloir se poser des bonnes questions. Si tu veux faire un truc autour du commerce, de l'ingénierie, du digital, je pense que ce serait largement mieux pour toi d'avoir un vrai diplôme, un vrai bac+3, une vraie licence, un vrai master, parce que tu sais jamais de quoi est fait demain. Peut-être que tu voudras te réorienter, peut-être que tu voudras poursuivre tes études dans des universités publiques, dans des grandes écoles de commerce, donc va falloir se méfier. Deuxièmement, si l'école insiste trop sur l'alternance en mode c'est une pilule magique, Ouais, viens, on propose de l'alternance, tu vas voir, l'école elle est gratuite, on te paye, on trouve l'alternance à ta place. déjà ça sent pas bon. La traduction c'est que c'est des écoles qui vivent de l'argent public, on a rien à foutre d'où tu trouves ton alternance, tant que t'en as une, et ça elles le disent pas dans leur pub TikTok. Un autre red flag, c'est si l'école n'apparaît pas dans la conférence des grandes écoles, c'est un site internet qui répertorie toutes les écoles qui sont certifiées grande école, c'est pas bon signe. Par contre si elle dit qu'elle est certifiée Calliope, mais que c'est un titre RNCP de niveau 92,5, bon là c'est chaud. Autre red flag, si c'est un marketing too much, pas bon signe. Ok, toutes les écoles de commerce font du marketing, font des pubs, même les meilleures. Mais si les écoles elles jouent les influenceuses à faire du lifestyle avec des showcases, des giveaways, des voyages, là c'est plus une école, c'est une agence de marketing déguisée. Aussi il y a un théorème très connu qui existe pour repérer très facilement si l'école elle est bidon ou pas. Plus il y a de lettres dans le nom de l'école, plus faut se méfier. Et voilà, pour moi le test ultime très facile que je répète à chaque fois pour vérifier si une école elle est bien ou pas, allez sur LinkedIn, créez à vous un compte, je vous en supplie, allez taper le nom de l'école dans la barre de recherche, allez vérifier ce que font les anciens élèves, voire mieux, tu contactes des étudiants de ces formations en disant est-ce que tu recommandes, est-ce que ça t'a plu, est-ce que ça t'a permis de t'insérer professionnellement, tu vas être fixé. Bref, pour finir, le problème, je vous l'ai dit, c'est pas forcément ces écoles, c'est pas qu'elles te vendent juste du rêve avec un diplôme non reconnu, mais c'est qu'elles brouillent totalement le paysage français. Elles salissent l'alternance, elles siphonnent l'argent public, elles embrouillent les étudiants et les parents, et elles abîment la confiance de l'enseignement supérieur. Oui, il y a des écoles privées qui restent sérieuses, oui, il y a des filières où les diplômes RNCP, c'est logique et ça marche, mais dans le business du commerce, du management, il faut arrêter de mentir. Renseignez-vous, vérifiez les diplômes, allez vers des grandes écoles de commerce, vous avez les admissions parallèles qui existent, qui vous permettent Dites-vous, j'ai pas osé aller vers des grandes écoles de commerce parce que je pensais que c'était hard, parce que je pensais que j'avais pas les capacités pour. Hein? Ok, ok. Ouais, je disais, ouais, parce que je pensais pas avoir les capacités pour. Et pourtant, j'ai deux potes qui sont là-bas qui m'ont dit qu'en vrai c'était accessible, que j'aurais pu. Mais là aujourd'hui avec du recul, je suis content de pas être allé parce que je sais que si j'étais allé là-bas et que j'avais commencé à sentir mon coup de blues comme quoi je me sentais plus de rester dans les études et tout ça, et que j'avais quitté la grande école, les gars, c'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit, ça veut dire que quelqu'un aurait dû me la payer, cette école, ok. Quand je dis quelqu'un, je parle de mes parents, voilà. S'ils apprennent que je quitte comme ça pour devenir, voilà, je sais pas, pour faire des vidéos sur internet, ce serait pas passé, les gars. Ce serait pas passé. On m'aurait sorti la spéciale en mode ouais, j'ai payé tout ça et tout, frère. On m'aurait forcé à aller au bout, les gars. On m'aurait forcé à aller au bout et c'est un truc que j'aurais pu comprendre. Donc là aujourd'hui, je suis content de pas être allé. Voilà, je suis content de ne pas avoir tenté ma chance. Et même si j'avais tenté ma chance, s'il m'avait pas pris, j'aurais été très content. Donc ouais, voilà. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, tentez votre chance, les gars. Tentez votre chance. Vous dites pas tout de suite d'office que ouais, c'est pas possible. Tentez votre chance, vraiment. Il faut la tenter toujours, always. Intégrer les top écoles avec juste un bac+2 ou un bac+3 qui proposent elles aussi de l'alternance et qui sont 100 fois plus reconnues que ces écoles. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut être hyper vigilant dans son orientation post-bac parce qu'un mauvais choix, ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros et surtout plusieurs années de ta vie qui sont hyper précieuses quand tu commences. Si tu veux que je t'aide à t'orienter, à réussir à intégrer les meilleures écoles et les meilleurs métiers, je te laisse t'abonner et activer les notifications. Je vous fais des bisous. Il est bon, le frérot, il est très très bon. Franchement, pour ceux que ça intéresse, hein, je recommande fortement la chaîne. Hein. Une vidéo très intéressante, très bien écrite, très bien montée. J'aime les informations qui sont données, les gars. Maintenant, après avoir vu ça, est-ce que je pense que mon école est une arnaque? Mon ancienne école, pour le coup, est une arnaque? Je pense pas. Juste, je me dis que peut-être ils ont pas été assez honnêtes. Ou peut-être j'ai pas posé suffisamment de questions, j'ai pas fait suffisamment de recherches. Moi, j'aime pas blâmer les autres quand il s'agit de trucs comme ça. Quand il s'agit de... En fait, dans la vie de tous les jours, j'aime pas blâmer les gens. Je préfère me dire que c'est moi qui ai pas fait mes recherches. Voilà. Dites-vous que je me suis rendu compte qu'à la rentrée, que c'était un master et pas un master. Voilà. Certes, ils m'ont pas corrigé quand je le disais. Ils m'ont pas fait comprendre dans tous mes mails, dans tout ce que tu veux. Ils m'ont corrigé à aucun moment. T'as vu? Mais c'est de ma faute, j'aurais dû me renseigner. Perso, en ce qui me concerne, sachant que je suis quelqu'un qui aime bien bouger, un master, c'est ce qu'il m'aurait fallu. Je pense. C'est un master qu'il m'aurait fallu.
Donc je trouve pas ça cool de dissimuler ça derrière un master. Voilà. Faites bien vos recherches les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà la team. J'espère que vous aurez kiffé la vid. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Elle veut à kill parce qu'il a un peu de fame, hein. Pas les autres parce qu'ils sont trop lame, hein. Elle veut à kill parce qu'il a un peu de fame, hein. Pas les autres parce qu'ils sont trop lame, hein. Elle m'aime trop, elle m'aime trop, hein. Elle m'aime trop, je la graille et je fais mon rototo. Je la graille et je m'en vais vers dodo, hein. Elle m'aime trop, hein. Elle m'aime